Les sondières et les sondiers, je vous salue. Aujourd'hui, on fait la review d'un casque audio, Austrian Audio. On m'entend quand je parle dans le micro comme ça? C'est un casque, ben voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Après le générique, ça va prendre 10 secondes. Vous n'aurez même pas le temps d'appuyer sur skip. À tout de suite. Petit disclaimer, évidemment, c'est un casque qui m'a été envoyé par Austrian Audio. J'en dis ce que je veux, il n'y aura pas de review a priori par Austrian Audio. Ils découvriront la vidéo quand je l'aurai publiée. C'est une société qui est issue de AKG. En fait, quand AKG a fermé ses locaux il y a quelques années à Vienne, un certain nombre d'employés ont décidé de s'associer ensemble et de former une société pour créer des produits audio. Donc essentiellement des casques et des micros. On en a déjà parlé pendant les lives au sondier. On les a nous rencontrés au NAM. Ce sont des gens absolument charmants qui proposent des produits plutôt dans le haut de gamme, mais basés sur une grande expérience, une grande ancienneté. À l'origine, ils sont, je crois, 22 personnes, une grosse vingtaine de personnes à avoir décidé de s'être associés. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une quarantaine en tout sur Vienne. Voilà. Alors ici, c'est le HIX60. C'est un casque plutôt de monitoring et de mixage. On est plutôt dans le haut de gamme. C'est un casque qui ne conviendra pas à toutes les bourses. Il faudra un petit peu faire le point de ce qui existe pour décider si vous intéresse ou pas. En plus, clairement, on est sur une vidéo, je ne vais pas pouvoir vous le faire écouter. Moi, je l'ai écouté, ça fait plusieurs semaines, ça fait un bon mois que je l'ai, et je l'ai utilisé dans le maximum de circonstances. Vous avez pu l'entreapercevoir dans les derniers sondiers auxquels j'ai participé dans nos émissions live. C'est le casque que j'ai utilisé pour me monitorer. Je l'ai aussi utilisé pour faire de la prise de son. Je l'ai aussi utilisé pour faire de l'enregistrement nomade sur un enregistreur de type Zoom. Mon enregistreur tel que je trimballe dans mon kit de reportage. Alors, j'ai aussi emmené ces dernières semaines à Podren, histoire de voir s'il était pratique à transporter. L'intérêt qu'il a par rapport à certains casques qui sont plus volumineux, c'est qu'il se met à plat, et donc ça permet facilement de le ranger dans un sac ou dans une valise. Voilà, bon, ça c'est plutôt pratique. C'est un casque qui fait 25 ohms. C'est probablement la caractéristique qui m'a le plus surpris au départ, parce que bon, en studio, on a tendance à avoir des casques qui sont un peu plus élevé. Alors, en général, on démarre à 80, mais souvent, on est à 150, 300, 600 ohms. Donc, 25 ohms, j'ai trouvé ça vraiment faible. Bon, évidemment, les cartes son modernes n'ont absolument aucun problème pour driver aussi bien du 25 ohms que du 600. Donc, c'est pas du tout un souci. Si vous avez des cartes peut-être plus anciennes, il faudra vérifier vos spécificités, mais normalement, ça devrait aller. La seule chose, c'est qu'en studio, on va être plutôt avec le bouton vers le bas, parce que dès que vous allez vraiment pousser le volume, ça va vous exploser les oreilles, puis ça va saturer, ce sera moche. Donc, on a peut-être une course un peu moindre sur une carte son qui est taillée pour recevoir un peu plus d'impédance. Donc là, oui, on sera sur le bas. Par contre, l'intérêt aussi, c'est que ce casque fonctionne très bien dans un enregistreur nomade. On sait très bien que pour enregistrer en nomade, on va baisser le volume pour rester à moins 18 dBFS pour éviter de saturer et avoir le meilleur usage de son préampli. Du coup, le niveau de sortie est un peu faible dans son casque. Et ça peut être un inconvénient. Là, avec un casque qui est à 25 ohms, on va quand même avoir un très bon niveau de sortie. Il suffira simplement de pousser un peu le volume de sortie du casque et on va pouvoir écouter ce que l'on veut enregistrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je l'ai aussi utilisé sur un smartphone. Bon, évidemment, on ne va pas mettre un casque à 350 balles dans un smartphone. Mais si on en a un, ce serait con de ne pas le faire. Donc du coup, je n'ai pu l'utiliser sur mon smartphone, j'ai utilisé sur enregistreur, j'ai utilisé sur carte son, j'ai fait de la prise de son, j'ai fait du mixage aussi. Mixage, c'était intéressant parce qu'on avait fait un petit exercice juste pour s'amuser entre copains. Et on a aussi comparé nos résultats, puisqu'on a mixé chacun de notre côté. Et
on a pu vraiment déterminer que le son était assez linéaire. Alors, sur le papier, ça descend jusqu'à 5 Hz, donc en dessous du seuil d'audition, et ça monte jusqu'à 28 000 Hz, quelque chose comme ça, donc largement au-dessus du seuil d'audition aussi. Et du coup, l'intérêt, c'est que du coup, dans le seuil d'audition, on est relativement plat. Les basses sont intéressantes. Là encore, je ne vais pas pouvoir vous le faire écouter, mais j'ai trouvé les basses vraiment intéressantes. Elles sont présentes, on a du sub-bass, on a une belle présence, mais c'est pas trop fort, enfin, c'est pas déséquilibré. On a un beau médium, on a des aigus qui sont vraiment chouettes. Ce sont des drivers de 44 mm, donc c'est vraiment fait pour aussi bien sortir des basses que des beaux aigus. Voilà. Bon, je ne vous fais pas l'article technique. Au niveau confort, je l'ai utilisé aussi pendant des heures. J'ai fait des jeux vidéo avec. En général, quand je démarre une partie, ça dure longtemps. Donc ça m'a permis aussi de vérifier le confort. Ça se porte très très bien. Sur le dessus de la tête, on a une mousse à mémoire de forme qui est très souple. Sur les oreilles, c'est pareil. On a quelque chose qui est très très souple. Même avec des lunettes, ça se porte très très bien. Je l'ai porté aussi avec des lunettes. On n'a pas du tout de douleur au niveau des branches. C'est un casque fermé. Alors juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, un casque fermé, ça ne veut pas dire un casque qui englobe les oreilles. En général, c'est le cas, mais on pourrait très bien avoir des casques ouverts qui englobent les oreilles. Ce que ça veut dire, c'est que ça isole la personne qui écoute du monde extérieur et ça isole le monde extérieur de ce que la personne écoute. Normalement, il y a une séparation physique qui se fait et de ce point de vue-là, ça fonctionne très très bien. Donc quand on fait de la prise de son, on entend très très bien ce qu'on enregistre, que le micro capte sans être directement pollué par le reste du son, de ce que le micro ne capte pas forcément. Pratique en interview du coup. À l'opposé, ou en tout cas à l'extrémité du spectre, si on écoute de la musique ou si on joue aux jeux vidéo, on ne dérange pas les gens qui sont dans la pièce parce que on est isolé, donc ça marche bien. Par contre, si on nous appelle pour venir manger, on risque de ne pas entendre. Ça, c'est peut-être l'inconvénient. Donc un arceau en métal, assez souple, plutôt agréable, ça se porte assez bien. Ici aussi une structure en métal qui permet d'épouser exactement la tête en fonction de la forme. Cette possibilité de rotation qui permet vraiment de s'adapter exactement à la forme que l'on a, donc ça c'est bien au-dessus de la tête. On a une forme qui est assez particulière, qui permet d'être bien posé sur le dessus de la tête et d'aller épouser l'axe des oreilles. C'est assez particulier, mais au début, ça m'apparaît bizarre. J'avais même l'impression qu'il fallait que je mette à l'envers. Mais à l'usage, ça fonctionne très bien. L'attache ici est en plastique, mais c'est un plastique dur qui ne m'inspire absolument pas de défiance. Je suis plutôt confiant du fonctionnement. C'est un casque détachable. Alors, il est livré avec 2 câbles. Ici, c'est un câble de 1 mètre qui est branché directement dans ma console qui se trouve juste là. Et il est livré aussi avec un casque de 3 mètres. Je vous montre ça tout de suite. On a ici un casque de 3 mètres, pareil, détachable, avec d'un côté un embout en 3 mm et demi classique qu'on peut brancher dans son smartphone ou si on a encore des prises jack sur son smartphone, mais dans un enregistreur ou autre, ou bien mettre l'adaptateur en 635 traditionnel qui est évidemment livré avec. En câble de 3 mètres, donc ça c'est typique pour les studios, je trouve, ma préférence va pour plutôt des câbles spiralés, que je trouve plus pratiques qu'un câble qui va un petit peu se prendre partout. Bon, c'est une question de choix, et dans la mesure où il est détachable, nul doute qu'un jour ou l'autre, il y en aura des disponibles, ou peut-être que ça existe déjà. De l'autre côté, on a une prise en 2.5, c'est pas du 3,5, c'est du 2,5, avec un système qui lui permet de rentrer et on tourne d'un quart de tour, et du coup ça ne se détache pas, et c'est plutôt pas mal. On a aussi avec, je vous montre ça tout de suite, une petite pochette en suédine ou je sais pas quoi pour transporter. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour aller en reportage. On a aussi des docks. Voilà, alors on a un certificat de qualité, on a un joli autocollant et puis une petite dock de base qui permet d'expliquer comment, au cas où on n'aurait pas compris, comment brancher le câble dans son casque, et puis aussi comment changer les oreillettes. Ça veut dire qu'on sera capable de changer les oreillettes si elles sont abîmées un jour, ou si on a envie de les remplacer par autre chose. Quoi d'autre de plus? Eh ben, c'est à peu près tout. Voilà, je vous ai tout dit.
ce sur quoi je vais vraiment insister, c'est cette review vous présente un casque. Il n'est absolument pas question que je vous incite dans un sens ou dans un autre à dire « Ah, c'est le casque le meilleur du monde, il faut absolument y aller ». C'est un casque, comme tous les casques, il faut les essayer. Ce n'est pas un truc qu'on achète par correspondance. Allez dans un magasin de musique, demandez à tester. Un casque à 350 balles, on va vous accepter, on va vous autoriser à le faire. S'il faut, on mettra une petite mousse où on le nettoie à la fin, j'en sais rien. Mais voilà, ça se teste, et ça se teste longuement en utilisant ses propres morceaux de référence pour pouvoir s'assurer que ça correspond bien à nos oreilles, que ça correspond bien au niveau de confort que l'on attend. On a des formes de tête tout à fait différentes les uns les autres, et donc du coup, ça mérite de le faire. Ne prenez pas ce que je vous en dis pour argent comptant, c'est critique, surtout quand on est sur le point de dépenser 350 balles. Donc, à titre personnel, moi je l'aime bien, il va s'ajouter à la série de casques que je possède et que j'utilise tour à tour, qui m'évite de m'habituer à un casque unique. Mais aussi un petit peu de changer ou de ne pas avoir tout le temps à débrancher sur les différents équipements que je peux avoir. Il va rester parmi les casques que j'aime bien et que je porte toujours avec plaisir, maintenant depuis 4-5 semaines. Mais c'est à vous de voir et c'est à vous de jauger vous-même, sur vos oreilles, sur votre tête, ce que vous en pensez. C'est vraiment, vraiment important. Toute personne qui va vous dire c'est le casque le plus ultime et qui va vous vendre du rêve, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Un casque, ça se teste, et ça se teste sur sa tête à soi. C'est pour ça que de toute façon, je n'ai pas les moyens de vous le faire écouter, et c'est quand même le plus important, donc c'est à vous de décider. En attendant, on se retrouve tous les lundis sur Les Sondiers. Si vous avez des questions et des commentaires, parce que pour l'instant je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus, vous les posez en dessous. Ça permettra en plus d'aider au référencement. Et puis bon, on se dit à bientôt, comme tous les lundis. Salut, ciao.